Alors aujourd'hui, je voulais parler d'estime de soi et de la capacité que l'on a à développer cette estime de soi. Et peut-être je voudrais commencer par une définition. Alors de façon classique, on pourrait définir l'estime de soi comme la valeur que l'on s'accorde, c'est-à-dire notre valeur personnelle et qui peut conduire à l'affirmation de soi, à une densité personnelle. Et très souvent, l'estime de soi, elle est nourrie par une réalité que l'on aura connue pendant l'enfance, c'est-à-dire que si on a été élevé dans un contexte où la réprimande était de mise, il y a de fortes chances que notre estime de nous-mêmes soit plus faible. A contrario, si on a évolué dans un environnement qui était très soutenant, très encourageant, très valorisant, alors il y a de fortes chances que l'estime de nous-mêmes soit beaucoup plus forte. Et en fait, selon certains psychologues, la nuance entre l'estime de soi et la confiance en soi porte sur le fait que quand on parle d'estime de soi, on parle beaucoup plus de valeur personnelle, alors que lorsque l'on parle de confiance en soi, on parle beaucoup de capacité personnelle. Et quand on parle d'estime de soi, il y a une grille d'analyse qui apparaît très fréquemment, qui est la grille de Rosenberg, qui a été modélisée en 1965, et qui pose des critères d'évaluation pour vraiment savoir où l'on se situe sur une échelle d'estime de soi. Vous pourrez retrouver en dessous de cette vidéo, cette grille, mais aujourd'hui, j'avais envie de m'accorder la possibilité d'une approche beaucoup plus spirituelle autour de l'estime de soi. Et quand je dis cela, c'est comme si j'avais envie de définir l'estime de soi comme la reconnaissance du pouvoir de l'âme, et je vais vous expliquer ce que je mets derrière cela. Pendant des décennies, l'estime de soi a été liée à des configurations très matérielles, c'est-à-dire la possibilité de densifier son estime de soi par la possession d'une grande maison, d'une belle voiture, de jolis vêtements. Et moi, j'observe que depuis quelques années, l'estime de soi tend à se valoriser par des éléments qui sont des éléments beaucoup plus subtils, beaucoup plus intérieurs. Comme si ce pouvoir personnel, qu'est l'estime de soi, se jouait à un niveau beaucoup plus infime, dans l'infiniment petit, dans une dimension peut-être beaucoup plus quantique du sujet. En langue anglaise, on parle de self-empowerment, qui est un mot que je ne trouve pas si évident à traduire et qui, voilà, derrière lequel je pourrais mettre la capacité d'autonomie qui ferait complètement écho à cette estime de soi. Donc l'idée, ce serait d'être sur un chemin pour être complètement en possession de ce pouvoir intérieur et ainsi s'autoriser à être complètement soi-même et non plus une pâle copie d'autres personnes. Moi, j'aime beaucoup les travaux de Caroline Myss, qui est une conférencière, chercheure, américaine, écrivaine également, et qui a théorisé 3 niveaux d'estime de soi. Le premier niveau, qu'elle appelle le survival self-esteem, c'est-à-dire le niveau d'estime de soi de survie, fait référence à l'apprentissage, c'est-à-dire à la capacité que nous avons à intégrer des connaissances pour pouvoir nous adapter, pour pouvoir survivre. En cela, ce premier niveau pourrait s'apparenter à ce que j'appelais en propos introductif de la confiance en soi, puisque là, il s'agit de capacité plus que de valeur intrinsèque. Ensuite, le deuxième niveau, c'est ce que Caroline Myss appelle l'inner self-esteem, c'est-à-dire l'estime de soi intérieure et qui représente notre capacité à laisser s'exprimer notre caractère profond. Caractère profond, c'est-à-dire que ce soit le courage, l'intégrité, donc vraiment une réalité qui nous est spécifique. Et là, on est beaucoup moins lié au premier niveau à des éléments extérieurs, mais on commence à entrer sur ce chemin d'une intériorité au travers de compétences intrinsèques. Et le troisième niveau, qu'elle appelle le mystical self-esteem, c'est-à-dire l'estime de soi mystique. Et l'estime de soi mystique, c'est finalement notre capacité à s'appuyer sur notre propre expérience spirituelle, c'est-à-dire à trouver un équilibre entre une conscience intérieure et une conscience extérieure, sur un chemin où l'estime de soi
de façon intrinsèque, libère de l'extérieur, c'est-à-dire libère de la pression du regard des autres, libère des dictates, libère du besoin d'approbation. Et ce qui m'amène à penser véritablement que l'estime de soi n'est pas une option, mais une véritable nécessité. Et je voulais maintenant partager quelques clés avec vous pour développer cette estime de soi dans un chemin très personnel. Le premier volet, c'est de sortir de la comparaison qui est totalement destructrice, qui nous fait prendre le risque d'amenuiser notre puissance personnelle. Le deuxième volet, c'est de se voir avec bienveillance, c'est-à-dire de prendre du temps pour soi, de se considérer, de se faire des cadeaux pour véritablement nourrir cette densité personnelle. Le troisième volet, c'est de prendre le temps de développer une véritable clarté sur ce qui est juste pour nous. Et cette clarté, maintenant vous commencez à nous connaître, mais cette clarté pour nous, elle vient du cœur, c'est-à-dire d'apprendre à sortir d'une vision trop cérébrale des réalités, d'apprendre à se poser pour se connecter à son cœur et ainsi pouvoir lire peut-être les signes ou apprendre à lire les signes sur le chemin, tels les petits cailloux sur le chemin qui sont autant de messages pour nous permettre d'être véritablement qui nous sommes. Et quatrième volet, de renforcer sa foi absolue. Ce que je veux dire par là, c'est d'apprendre à ne pas être à la merci d'événements ou même de micro-événements. Et pour cela, vous savez à quel point nous sommes attachés au rituel, c'est-à-dire à tous ces instants qui, tant de fois répétés, vont nous permettre d'être sur le chemin d'une réalité profonde, unique, de la réalité de notre âme. Et ces rituels, de façon très concrète, peuvent être déjà nourris par l'apprentissage de ce qui ne nous convient pas. Et en cela, écouter son corps est peut-être une première étape, comme un effet, un point d'alerte et la porte d'entrée pour travailler ces rituels, pour densifier son estime de soi. C'est peut-être déjà de considérer ce qui ne nous convient pas, d'être à l'écoute des signaux que notre corps est en capacité de nous envoyer au travers des émotions, que ce soit la peur, que ce soit la colère, que le corps est en capacité de nous envoyer au travers des dysfonctionnements, que ce soit le stress ou la maladie. Et ce sont peut-être les premiers signaux de dégradation de l'estime de soi. Donc une fois de plus, ce sujet de l'estime de soi est une invitation à transformer toute contrainte en opportunité, à faire de chaque réalité un potentiel de transformation. Et j'aurais envie de vous dire pour terminer, prenez vraiment soin de vous, soyez à l'écoute des messages que votre corps et que votre cœur vous envoie. C'est d'autant plus important dans des contextes extrêmement complexes, tendus, mouvants que ceux que nous traversons actuellement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez partager et bien sûr, on sera ravis d'échanger au travers les commentaires auxquels nous répondons systématiquement. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.